leadership féminin n'est pas un vain mot. Et l'égalité genre pour une ligne de pensée n'est pas un vain mot. Affirmons le respect pour qu'à ce prix, l'Afrique puisse décoller, le Bénin en particulier. L'histoire étant le récit des événements passés, souvenez-vous du rôle de la femme Dinguet, appelée Podidor, dans la vie politique dahoméenne, vers la fin du XVIIIe siècle. Prendre la tête d'un corps de soldats féminins de ce 10 siècles, lesquels étaient sélectionnés, façonnés et formés pour grossir les rangs de l'armée dahoméenne. Dès le règne du roi Gaga, ensuite d'offrir à celui-ci un puissant bras armé pour maintenir l'ordre. Souvenez-vous du régiment militaire féminin du royaume de Dahomey au XIXe siècle pour résister aux frontières avoisinantes lors du règne du roi Guézo, toujours pour maintenir l'ordre. Souvenez-vous de l'histoire des femmes amazones, vieilles et infatigables, gardées par les eunuques au métier de soldats au XIXe siècle, au temps du roi Guézo. Souvenez-vous des nombreux dignitaires féminins appelés Begani du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Et pas où le roi Guézo avait pu placer une grande femme dans son palais, à des postes politiques élevés, pour créer un équilibre entre le pouvoir du roi et celui de ses dignitaires masculins. C'est de même les successeurs du roi Guézo, à savoir les rois Glélé et Agadia, poursuivirent cette même politique où le nombre de femmes du Dahomey était estimé à plusieurs milliers. 30 à 40% de l'effectif de l'armée, organisé en plusieurs régiments. Pourquoi? De nos jours, nos valeurs que nous ont laissées nos aïeux, nos valeureux rois, ont perdu les lettres de noblesse, laissant le leadership féminin encaisser des faiblesses et l'égalité genre éloigné de l'allégresse et de sa lettre de noblesse. Leadership féminin n'est pas un vain mot. Et l'égalité genre pour une ligne de pensée n'est pas un vain mot. Activons le respect pour qu'à ce prix, l'Afrique puisse décoller, le Bénin en particulier. Chers autorités à divers niveaux, autorités du monde entier, de l'Afrique et du Bénin en particulier, refusons de conjuguer le leadership féminin au masculin. Les inégalités entre femmes et hommes doivent être rectifiées. Oui, rectifiées. L'approche genre est un concept permettant de travailler sur les relations femmes-hommes, d'analyser, d'interpréter les réalités diverses pour un développement humain durable qui respire l'égalité genre. Pourquoi une faible participation de femmes au sein des assemblées électives
pourquoi ne pas activer l'égalité de genre pour un développement équitable où les femmes et les hommes participent à la prise de décision? Chers autorités, avec les sincères respects que je vous dois, levons-nous pour la transformation des relations octaves de l'égalité de genre. Déracinement. Les différences entre les types de travaux exécutés par les femmes et les hommes dans des contextes sociaux, culturels et économiques en particulier. Leadership féminin n'est pas un vain mot, et l'égalité genre pour une ligne de pensée n'est pas un vain mot. Activons le respect pour qu'à ce prix l'Afrique puisse décoller, le Bénin en particulier. Et le pays non nous tiquer. Oh, nous nous tiquer. Écoute, femme, ne laissez pas tromper. Oh, faut avoir misé sur toi en t'apportant la première de concevoir et de porter encore une vie. Porter une vie et de gouverner les premiers pas d'une vie. Et en vernissant ainsi la vie de ton amour inquantifiable et inestimable. Écoute, femme, pourquoi doutes-tu de tes capacités et de tes potentialités? Cette mise, pourquoi n'est-elle pas portée sur les hommes, mais plutôt sur toi, femme? Eh oui, c'est l'expression du coefficient élevé de tes capacités et de tes potentialités. Donc, c'est ton leadership. Femme, la cloche a sonné. Lève-toi. La cloche a sonné. Réveille-toi. L'heure a sonné. Rappelle-toi de ton identité, de ton leadership. Sachant que l'heure après l'heure, c'est l'horreur. Ce serait de ta part une erreur de fuir l'exercice du pouvoir, du leadership et de l'influence dans toutes les sphères de ta vie. Lève-toi, femme. Lève-toi. Et donne-toi incessamment l'occasion de faire exploser ton leadership. Arrête ton leadership. Refuse de conjuguer ton leadership au masculin. Ne pas plus un matin pour ressembler au confrère masculin. Être une femme, devenir une force économique sans Bénin. Sois une femme au travail, à la maison. Brûle. Je ne peux pas. J'ai pas la force de ta conjugaison. En s'alliant et en s'unissant, vous pouvez créer de nouvelles structures, joncher de nouvelles nomenclatures, arroser de nouvelles solutions et des manières de faire en fourniture, sans pourriture, grâce à votre cœur de lecture. Car tout est à vous. Fin de citation. 1 Corinthiens 3, verset 21. Implique que vous avez reçu l'option de changer le monde et de le rendre plus harmonieux. Sachez que votre talent, force et vision constituent les bases de l'identité
leadership radieux, un leadership ouvert, créatif, empathique, rassembleur, porté vers la collaboration et le partage radieux. À tout ceci s'ajoutent des valeurs humaines, source d'une incarnation de sagesse et d'allégresse. Femme, la terre a besoin de toi pour la diriger, pour la diriger, la faire tourner. Femme, reconnais la puissance de ta brillance, de tes compétences, de ton intelligence et de ton insolence. Tout comme Dieu a foi en toi, moi, le Christiron, l'homme de la pensée positive, j'ai foi en toi. Je sais que tu es dynamique, énergique, intuitive et créative. À la lumière de tout ce qui précède, sache que le leadership féminin n'est pas un vain mot. L'égalité des genres pour une ligne de pensée n'est pas un vain mot. Et c'est autour de toi, femme, de prendre soin de la planète, de son environnement, du monde, de ses habitants. Car celui qui trouve femme trouve le bonheur. Par conséquent, toi femme, tu as un bonheur pour le monde. Merci, ovation. Leadership féminin n'est pas un vain mot. Et l'égalité genre pour une ligne de pensée n'est pas un vain mot. Activons leur intérêt pour qu'à ce prix, la République collée, le Bénin en particulier. Merci beaucoup, Luc Messiron. Il est agent à la mairie de Cotonou, détaché aux impôts, bien qu'étant agent de l'État. Il s'y connaît aussi dans le domaine artistique.